Si le Christ nous a libérés, c'est pour que nous soyons vraiment libres. Alors tenez bon et ne reprenez pas les chaînes de votre ancien esclavage. Moi, Paul, je vous le déclare, si vous recevez la circoncision, le Christ ne vous servira plus à rien. Et je l'atteste encore une fois. Tout homme qui reçoit la circoncision est obligé de mettre en pratique la loi de Moïse tout entière. Vous qui pensez devenir des justes en pratiquant la loi, vous vous êtes séparés du Christ, vous êtes déchus de la grâce. Mais c'est par l'Esprit en vertu de la foi que nous attendons de voir se réaliser pour nous l'espérance des justes. En effet, dans le Christ Jésus, peu importe qu'on ait reçu ou non la circoncision, ce qui importe, c'est la foi agissant par la charité. Votre course partait bien. Qui vous a détourné d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain suffit pour que toute la pâte fermente. Mais grâce au Seigneur, j'ai confiance pour vous. Vous n'allez pas prendre une autre orientation. Quant à celui qui met le trouble chez vous, il emportera la responsabilité quel qu'il soit. Et moi, frère, si je prêche encore la circoncision, on n'a plus de raison de me persécuter. Alors cela détruit le scandale de la croix. Il devrait se faire mutiler tout à fait ceux qui sèment le désordre chez vous. Or, vous, frère, vous avez été appelés à la liberté. Mais que cette liberté ne soit pas un prétexte pour satisfaire votre égoïsme. Au contraire, mettez-vous par amour au service les uns des autres. Car toute la loi atteint sa perfection dans un seul commandement, et le voici. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde. Vous allez vous détruire les uns les autres. Je vous le dis, vivez sous la conduite de l'Esprit de Dieu. Alors, vous n'obéirez pas aux tendances égoïstes de la chair. Car les tendances de la chair s'opposent à l'Esprit, les tendances de l'Esprit s'opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire ce que vous voudriez. Mais en vous laissant conduire par l'Esprit, vous n'êtes plus sujet de la loi. On sait bien à quelle action mène la chair. Débauche, impureté, obscénité, idolâtrie, sorcellerie, haine, querelle, jalousie, colère, envie, division, sectarisme, rivalité, beuverie, gloutonnerie et autres choses du même genre. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui agissent de cette manière ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Mais voici ce que produit l'Esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, humilité et maîtrise de soi. Face à tout cela, il n'y a plus de loi qui tienne. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair avec ses passions et ses tendances égoïstes. Puisque l'Esprit nous fait vivre, laissons-nous conduire par l'Esprit. Galates 5, 1, 25.